Si, Monsieur le Président. Vous avez en main un projet de délibération qui est conséquent et complet. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour laisser place, si faire se peut, au débat. La métropole, devenue métropole au 1er janvier 2015, est devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, le PLUI, et des documents d'urbanisme y tenant lieu, dont le règlement local de publicité intercommunale. Je voudrais faire deux remarques préliminaires. La première de ces remarques, c'est le déroulement et l'élaboration du RLPI suit exactement la même procédure que l'établissement du PLUI, suivant le terme consacré en droit administratif, suivant le parallélisme des formes. Nous sommes donc aujourd'hui, après avoir eu une première PADD, si j'ose dire, qui a défini les grandes orientations, nous sommes dans la phase où, dans un premier temps, le Conseil est appelé à arrêter ce RLPI. Si d'aventure l'ensemble des conseillers métropolitains devaient voter arrêter ce RLPI à la majorité, à l'unanimité, nous passerions tout directement à la phase d'enquête publique. Je ne suis pas sûr du résultat du vote. Et donc, nous prévoyons effectivement un deuxième débat où le RLPI devra être adopté à la 2/3 des majorités. Vous voyez bien ce que signifie le parallélisme des formes, c'est-à-dire que nous suivons les mêmes formes procédurales que l'établissement du PLUI. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, qui a son importance, c'est que les maires conservent tout leur pouvoir dans l'exécution du nouveau règlement, conservent tout le pouvoir dans l'exécution du règlement, et les communes conservent les recettes qui peuvent être issues des publicités. Ce qui a son importance parce que chacun sait que la publicité, dans certains budgets communaux, est une somme qui est souvent importante. Et donc on peut comprendre que dans les règles que nous allons vous proposer, qui sont plus restrictives que les règles du règlement national, les communes vont perdre une partie de leurs recettes. Je vous rassure, ici et là, les uns et les autres, cela a été discuté commune par commune, de telle façon à ce que les choses soient bien claires. Ces deux remarques étant faites, nous avons dégagé, je vous les indiquer, 6 grandes orientations que je vous livre. La première de ces grandes orientations, c'est de proposer une politique cohérente d'affichage et de publicité cohérente sur le territoire. La deuxième orientation, c'est de préserver les diverses identités paysagères de la métropole. Troisième orientation, affirmer l'équilibre entre développement économique et protection du cadre de vie. Quatrième orientation, garantir la cohérence entre le RLPI et le PLUI en construction. Au fond, le RLPI étant une annexe du PLUI. Cinquième orientation, intégrer le double enjeu de modernité et évolution du marketing publicitaire et l'évolution du milieu en milieu urbain. Et sixième grande orientation, permettre l'expression citoyenne et l'information institutionnelle. Et ces grandes orientations, nous avons essayé de leur trouver une application dans un zonage qui a été fait et qui est de 8 zones qui vont de la cité historique, la ZP1, dite cité ou centre historique, en passant par ce qu'on appelle les centralités et les pôles de ville, la zone 2, la zone 3 étant la trame verte et bleue ainsi que les bases de loisirs, jardins et parcs publics, la 4e zone étant les secteurs naturels, la 5e zone étant les secteurs sensibles. On entend par secteurs sensibles les zones proches des écoles, lycées, collèges, voire le domaine universitaire.
La 6e zone étant celle des zones d'activité économique et commerciale. La 7e étant les axes et entrées de ville. Et enfin, la 8e zone étant le reste du territoire. Alors, au travers de ces 8 zonages, on a essayé d'appliquer d'une manière équilibrée les 6 orientations que je viens de vous citer. Globalement, il en résulte, et c'est les deux grandes lignes que vous devez retenir, quitte à ce qu'on rentre dans le détail et ensuite dans la discussion, que sur l'ensemble du territoire, toute publicité et panneaux supérieurs à 4 mètres carrés est interdite, ce qui constitue une avancée remarquable par rapport aux 12 mètres carrés tels qu'on a pu connaître ou aux 8 mètres carrés qui peuvent encore exister. Certaines communes, dans certains bassins, je pense aux communes de Saint-Martin-de-Vinoux, Saint-Égrève-Fontanil, avaient un règlement intercommunal de publicité et déjà avaient appliqué ces règles-là. On les généralise et donc il faut que vous sachiez que, y compris dans la zone qui est encore susceptible d'être en vigueur et légale, qui est la seule zone qui est la ville de Fontaine, y compris sur tout l'ensemble des cités des 49 communes de la métropole, nous passons à 4 mètres carrés. La deuxième remarque qui a son importance, c'est la publicité numérique qui a fait l'objet de débats. Nous nous sommes mis d'accord à la suite de différents séminaires, de différentes conférences des maires, de relations avec intercommunales, c'est-à-dire de discussions de maire à maire, à ce que la publicité numérique soit interdite sur le territoire, à l'exception des panneaux, des abris voyageurs, sur lesquels, sur 30 panneaux abris voyageurs dans les villes de plus de 10 000 habitants, et d'une manière à partager l'information communale et l'information publicitaire. Et en contrepartie sont supprimés 200 environ, mais on est proche des 200 panneaux publicitaires sur les abris voyageurs. Voilà les deux grandes caractéristiques que vous devez retenir, qui vont constituer sans doute un règlement local de publicité intercommunale vertueux, je ne dis pas très vertueux, car on a subi un certain nombre de critiques de la part des personnes publiques associées, qu'on a rencontrées par 2 fois, que sont les publicitaires et que sont un certain nombre d'autres associations. Les publicitaires disant, entre autres, que le passage de 8 mètres carrés, voire de 12 mètres carrés, 8 mètres carrés à 4 mètres carrés allait être une perte d'emploi pour, une perte d'emploi pour l'activité de publicité. Tout cela a été discuté, négocié, et nous aboutissons, je pense, à un règlement cohérent et vertueux. Je ne dis pas encore très vertueux parce que il y a peut-être encore des progrès à faire. Nous le verrons au cours de l'enquête publique qui va se dessiner ensuite, soit de l'approbation à l'unanimité de cette délibération, dont vous avez sans doute pris connaissance, soit, si le vote n'est pas l'unanimité dans les 3 mois qui viennent, alors débutera l'enquête publique et il sera loisir à toute personne publique associée de faire les remarques conformément aux règles qui ont été établies, notamment dans le PLUI. Voilà ce que je voulais vous dire d'une manière très synthétique. Nous avons un amendement. Cet amendement qui est présenté par l'exécutif et donc par mes soins tient compte d'erreurs matérielles qui ont pu être faites par les rédacteurs. Ces erreurs matérielles ont été soulevées au cours notamment de la conférence des maires à Échirolles, entre autres.
Deux, donc ces erreurs matérielles, vous verrez, sont incluses dans le mandat. Deux, il y a des ajustements qui avaient été signalés lors de la conférence des maires, notamment par la ville de Grenoble. Nous ajustons et des remarques qui étaient de bon sens. Ça relève de ces amendements. Et trois, c'est un amendement qui précise un certain nombre de choses, notamment sur l'implantation des panneaux dans le centre historique et sur les centres historiques et puis les grands axes qui arrivent dans les centres historiques. Donc c'est une précision qui est faite. Ensuite de discussions et de remarques qui ont pu être faites par les élus métropolitains, par certains maires et par le SMTC notamment. Voilà, c'est dans ces conditions-là que je laisse à votre sagacité le soin de voter cette délibération. J'ose pas espérer l'unanimité, mais si ça pouvait être, ça ferait gagner quand même pas mal de temps au service.